Salut, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Ça fait un petit moment que je n'ai pas publié de nouvelles vidéos. J'ai été débordée, j'ai eu énormément de choses à faire. Noël approche à grands pas et la cerise sur le gâteau, ça fait 3 jours que j'ai la crève. Donc du coup, changement de plan. Comme je suis malade et que je n'ai pas énormément d'énergie, que je n'ai pas énormément de force, eh bien je me suis dit, ok Laetitia, écoute, pourquoi ne pas t'asseoir et pourquoi ne pas tout simplement faire une vidéo sur le fait que tu es malade. Et comme ça te permettra aussi peut-être de découvrir plus de vocabulaire en ce qui concerne la santé, ou tout simplement ça te permettra d'améliorer ta compréhension orale. Donc si ça t'intéresse, si tu veux savoir un peu comment je me suis sentie ces 3 derniers jours, eh bien écoute, cette vidéo est faite pour toi. Tu es prêt? On y va. Comme je te le disais, ça fait 3 jours que j'ai la crève. Et je pense que j'ai chopé ça grâce à mon fils. Ce sont les inconvénients, je pense, de la parentalité. Quand nos enfants sont malades, très souvent, il y a de fortes chances que nous soyons malades nous aussi. D'ordre général, je pense que j'ai pas mal de chance. Je fais attention à ce que je mange. J'essaye de consommer beaucoup de fruits et légumes frais. J'essaye aussi de consommer bio, même si ça coûte plus cher. Ça ne me dérange pas de payer plus. Pour moi, c'est important d'avoir des produits avec le minimum de pesticides. Cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et en plus de ça, je prends des suppléments alimentaires depuis pas mal d'années. Et très franchement, depuis que j'ai commencé, j'ai vu une différence notable. Je tombe en général malade peut-être 1 à 2 fois par an. Alors ça, c'était avant l'arrivée de mon petit garçon. Et j'ai été malade un petit peu plus facilement depuis qu'il est là, puisque lui-même est en contact avec les enfants à la crèche, qu'il ramène des microbes chez nous, que lui, il tombe malade. Et vu que je veille sur lui 24 heures sur 24 quand il est malade, eh bien forcément, il y a beaucoup plus de chances que moi aussi, par la suite, je sois malade. Mais quand même, je me rends compte que mes symptômes ne persistent pas forcément. Et ça, je pense que c'est dû au fait que pour l'instant, j'ai un bon équilibre alimentaire et que je prends soin de moi. Alors, parlons un peu de mes symptômes. Eh bien, là, c'est le 3e jour et ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, comme on dit, j'ai le nez pris, mais c'est tout. Peut-être que tu peux même l'entendre. Je parle du nez en fait. C'est ce qu'on dit en français. Tous les autres symptômes ont disparu. Quels étaient mes symptômes sur ces 2 premiers jours? Eh bien, ça a commencé avec vraiment cette sensation d'irritation au niveau de l'œsophage et de la gorge. C'était en fin de journée, je suis allée me coucher et quand je me suis réveillée le lendemain, j'avais des courbatures de la tête aux pieds. J'avais extrêmement mal, c'était très désagréable et j'avais cette sensation d'avoir pris vraiment 60 ans dans la figure. J'avais l'impression d'avoir 90 piges, d'avoir 90 ans. Vous allez peut-être me dire, comment est-ce que tu sais comment on se sent quand on a 90 ans? Je base mon opinion sur le fait que auparavant, quand j'habitais dans les Caraïbes, j'avais attrapé le chikungunya ou la dengue. Je ne sais pas exactement, le docteur n'a pas pu me dire, mais c'était l'un des 2. Et l'un des symptômes les plus récurrents, c'est le fait qu'on ait des courbatures comme une personne très âgée. Donc je me rappelle très bien de cette sensation. Je pense que je me rappellerai toujours. C'est une sensation qui ne me quittera jamais. C'était vraiment un calvaire.
Et quand j'ai des courbatures, eh bien maintenant voilà, c'est un peu ma jauge, c'est ma façon de juger le degré d'intensité de mes courbatures. Alors peut-être que j'avais pas 90 ans, il y a 2 jours j'avais plutôt 75 ans. J'avais l'impression d'avoir 75 ans. Et donc, j'ai traîné ces courbatures quasiment toute la journée pour pouvoir un petit peu alléger cette sensation désagréable. J'ai donc pris une petite pilule. J'ai pris du paracétamol. J'ai aussi bu énormément d'eau. J'ai bu aussi de la tisane. Et généralement, quand je suis malade, je n'ai pas énormément d'appétit. Donc, j'ai décidé plutôt d'opter pour des soupes parce que c'est vraiment l'une des seules choses que je peux facilement ingurgiter. Les soupes restent vraiment la meilleure solution pour moi. Donc, eau, tisane et soupe pendant ces 2 derniers jours. En plus de ça, j'ai continué à prendre mes vitamines et j'ai aussi rajouté des oranges et des clémentines pour avoir un apport en vitamine C. Comme autre symptôme, j'avais aussi vraiment très mal au crâne et après j'avais vraiment entre la douleur et la tension au niveau de la mâchoire. Et en plus de ça, frisson de folie. Quoi que je fasse, j'avais froid. Donc je me suis couverte. Je portais un t-shirt, un sous-pull et un pull, un legging, un pantalon de survêt, une grosse paire de chaussettes et mon bonnet. Et pour dormir, je rajoutais par-dessus une couette. Une bonne grosse couette hivernale. Eh bien, ça ne m'a pas empêché d'avoir des frissons de folie. Et ça, pour moi, ce sont des symptômes que j'ai très souvent quand j'ai la grippe. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Les courbatures ont complètement disparu. Mon mal de crâne est parti. Au niveau de la mâchoire, ça va très bien. Je n'ai toujours pas énormément d'appétit, mais c'est pas grave. Je vais continuer avec la soupe. Et je pense que je vais me reposer très tôt ce soir, encore une fois. Et sans doute que demain, l'appétit reviendra. Par contre, de mon côté, eh bien, je ne vais pas aller chez le médecin. Généralement, je me donne 2 ou 3 jours. Si je vois que les symptômes persistent plus de 3 jours, eh bien, dans ces cas-là, je vais chez le docteur. Mais là, je vois que ça va déjà beaucoup mieux. Donc, je ne pense pas aller voir le médecin. C'est un choix personnel, bien évidemment. Chacun fait comme il veut. Certaines personnes aiment aller chez le médecin dès les premiers symptômes. Vraiment, moi, c'est juste que ça fonctionne pour moi. Je ne suis pas fan des médicaments. J'aime bien me traiter de façon naturelle. Et si vraiment je vois que ça ne fonctionne pas, là, du coup, je vais privilégier la route de la médecine moderne. Eh bien, écoutez, ça m'a fait super plaisir de prendre du temps pour discuter avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Kinamo.